De tomber breaking news, elle concerne les Lions indomptables du Cameroun. Ah oui. Et Marc Brice, Marc Brice a été évincé. Il ne sera pas avec le Cameroun lors de la prochaine édition. Il a été remplacé par David Pagou provisoirement. Ça vous surprend? Ouais, oui et non, parce que on a 3 semaines d'une compétition. C'est sûr qu'il n'a pas réussi à qualifier le Cameroun pour le mondial. Après, avec tout ce qui s'est passé depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'a rien fait aussi pour être accepté. Parce qu'il y a des épisodes où on lui demande par exemple de venir annoncer la liste au Cameroun, il ne le fait pas. Il est entré un peu dans une guéguerre qui n'était pas la sienne. C'est un entraîneur. Il aurait dû être juste au service et du ministère et de la fédération et être bon sur le terrain. Même si on parle juste des chiffres, je pense qu'il a plutôt de bons chiffres, mais il s'est perdu un peu dans cette guerre-là. Et je pense aujourd'hui que c'est un peu pour ça qu'on lui a coupé la tête. Mais après, le timing, on est à 3 semaines. C'est la première mesure forte du président de la fédération camerounaise. Le timing, on joue dans 3 semaines. Celui qui arrive, je peux vous dire que c'est un travail. En fait, David Pagou, il a entraîné beaucoup de clubs au Cameroun. Il a notamment entraîné le PWD Bamenda. Voilà, donc David Pagou. Non, mais c'est une histoire. Enfin, je veux dire, c'est presque le sens de l'histoire, puisque Samuel Eto'o vient être réélu à la tête de la fédération camerounaise de football. Donc, il a de nouveau une légitimité qui est forte. Donc, il reprend le pas sur le ministère, même si je suis d'accord avec Aurélien, chacun devrait finalement collaborer au mieux pour le bien du football camerounais. Donc, moi, je ne suis pas étonné que sa première décision, c'est de remercier Marc Brice, parce que sportivement, ça peut s'entendre. La dernière fois, ils étaient à la Coupe du Monde. Là, ils ne le sont pas. Maintenant, on peut toujours se poser la question de se dire, oui, c'est juste avant une grande compétition. Mais il y a des jurisprudences maintenant où on voit des sélectionneurs sauter avant une compétition et ça n'impacte pas pour autant les performances derrière. Alors, il y a la jurisprudence, effectivement, Vahid Halilhodžić avec le Maroc, qui avait été remplacé par Walid Regragui. À ce moment-là, tout le monde disait, c'est n'importe quoi, etc. C'est de l'instabilité. Ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Donc, tu peux toujours te cacher derrière ça tranquillement. En tout cas, on en parlera, on en débattra. C'est jeudi dans les grandes bouches. Pour l'heure, c'est la fin de cette édition.